Vous voudrez probablement faire tout cela, mais je ne vous le promets pas. D'accord. Je vais vous expliquer comment trouver cette configuration ici. Remarquez le nombre de poignées. Je ne vous promets pas d'obtenir autant de poignées, mais les configurations et la logique qui les sous-tend vous aideront à trouver ces types de cadres. Le cadre est la fondation d'un modèle de trading. Vous devez donc comprendre ce que vous recherchez. Et c'est vraiment la seule chose que je présente ce soir, c'est l'idée de ce que je promets de vous enseigner pour que vous puissiez trouver ces configurations par vous-même. Vous n'aurez pas besoin d'être l'esclave d'une sorte de boîte noire. Vous n'aurez pas besoin de faire partie d'une sorte de gadget générant des signaux. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'un service de signaux. Vous pouvez les trouver par vous-même, de manière indépendante. C'est exactement ce que j'essaie d'inculquer à tous mes étudiants. C'est ce que je fais avec mes étudiants en mentorat qui m'ont payé pour l'éducation. Ils sont dans ma chaîne YouTube, je vous dis la même chose. Je vous enseigne l'indépendance. De cette façon, vous n'avez pas besoin que je vous guide. Une fois que vous aurez compris les règles et que vous aurez suivi les processus et les choses que je vais vous apprendre à pratiquer, vous n'aurez besoin de rien d'autre que du tableau. Vous n'aurez besoin de rien d'autre que de la carte elle-même. C'est tout. Et c'est ainsi, à mon avis, et vous pouvez contester cela si vous voulez, mais je m'en fiche, mais n'importe lequel d'entre vous contesterait l'idée que la pensée indépendante n'est pas la meilleure façon de procéder. Vous voulez pouvoir être libéré, d'accord? Et si vous faites partie d'un service de signalisation, ou si vous faites partie d'une approche qui vous demande d'utiliser un système de boîte noire, vous êtes en quelque sorte captif, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si vous regardez ceci, ce graphique est propre, à l'exception de ces petites bulles qui vous montrent les transactions. Vous n'avez pas vraiment aucune sorte de distortion de la lecture d'une action de prix. Je n'ai pas beaucoup de graffiti sur le graphique, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je veux que vous compreniez que je ne cherche pas 3 ou 5 poignées, et je ne considère pas cela comme légendaire. D'accord? Maintenant, pouvez-vous être rentable si vous faites des transactions à haute fréquence? Et que vous faites ce type de transaction? Absolument. C'est ce que font les algorithmes. Mais j'essaie de vous montrer, par contraste, qu'il y a un moyen de trouver des configurations qui sont en dehors de ce paramètre de très petites poignées et de faire beaucoup de contrats. Paramètre de très petites poignées et de faire beaucoup de contrats. Donc, si vous regardez ceci, et s'il s'agissait, disons, d'un trading, et que vous négociez sur un micro-compte Nasdaq, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent sur ces fluctuations. D'accord? Je ne gagne pas beaucoup d'argent sur ces fluctuations, mais je suis capable de les trouver. Et il ne s'agit pas de ces petits incréments, d'accord? Je vais vous enseigner des ensembles de compétences qui se concentrent principalement sur cela. Ok, tu veux trouver un bon prix comme l'intraday? Je ne vous promets pas d'apprendre à acheter à vendre à découvert. Acheter à vendre à découvert. Acheter à vendre à découvert. C'est ce que j'enseigne, ok? Je n'enseigne pas cela. Et puis quelqu'un dit, oh, tu es un con. Tu es ceci, tu es cela. Peu importe, je n'ai pas promis cela. C'est pourquoi j'ai préparé le terrain dans la première vidéo d'introduction, de façon à ce que nous sachions ce que je vous enseigne. Si l'un d'entre vous ne veut pas apprendre à faire ce type de commerce, vous pouvez ne pas continuer et éteindre cette vidéo et aller voir qui que ce soit. Je pense que si vous lui donnez une chance, vous découvrirez des choses étonnantes qui apportent de la clarté à la lecture de l'action des prix. Très bien, nous regardons le contrat à terme du Nasdaq, Futures March Delivery Contract, et ceci est un TradingView chart si vous n'avez jamais utilisé tradingview.com. La manière dont vous tireriez ce symbole vers le haut est NQH à 0 à 2. OK, et il s'agit d'un graphique hebdomadaire. Et je veux que vous y réfléchissiez chaque semaine avant le début de la nouvelle semaine de négociation. Avant le début de la nouvelle semaine de négociation, de préférence pendant le week-end. L'idée est d'essayer d'obtenir une lecture de ce que vous pensez que la prochaine bougie hebdomadaire va faire. Est-ce qu'elle va monter ou descendre? Ou elle va baisser? Vous n'essayez pas de prédire la fermeture de la bougie hebdomadaire qui est importante. OK, vous voulez juste voir avant que cette bougie hebdomadaire ne s'ouvre. Tout ce que nous avions, c'était cette bougie indécise. OK, pensez-vous que cette bougie qui aurait formé une ouverture ici est plus susceptible de monter ou de descendre? Évidemment, avec le bénéfice du recul ici, mais je peux vous dire que tous mes étudiants savent que nous avons cherché des prix plus bas. Et je vais juste vous donner une courte liste de raisons pour cela. Premièrement, la saisonnalité. Les tendances saisonnières ont tendance à baisser à cette époque de toute façon. Nous discutons également de la façon dont les autorités fédérales vont augmenter les taux d'intérêt.
Ce n'est pas le cas. Nous sommes également dans la saison des bénéfices. Il y a beaucoup de volatilité à cause des résultats et de ces facteurs, plus le ton sous-jacent du marché, que je vous montrerai lorsque nous aborderons le graphique quotidien. C'est juste, eh bien, c'est lourd et c'est là que ça va se terminer. D'accord, est-ce que je m'attendais à ce que toute cette fourchette soit atteinte en une semaine? Non, ce n'est pas important. L'important est que je m'attends à ce que la bougie hebdomadaire s'étende vers le bas, ok, ou qu'elle descende, et qu'elle gravite vers ce plus bas, qu'elle n'a pas encore cassé, mais je pense que c'est ce que nous allons probablement viser à l'ouverture de dimanche et jusqu'à la séance de lundi. C'est donc vers cela que je pense qu'il se dirige. Et c'est sur cette composante sur laquelle je voudrais que vous vous concentriez dans votre analyse. Vers quoi le marché est-il susceptible de s'orienter? Lorsque je dis s'orienter vers, pensez aux éléments suivants. Le prix, comme un trombone, d'accord? Et puis vous avez cette impulsion magnétique que des niveaux de prix spécifiques et la saisonnalité sur les prix. Les prix graviteront autour de certains niveaux. Et la mesure de la vitesse et de l'ampleur des mouvements pour atteindre ces niveaux, on l'apprend avec l'expérience. Ce n'est pas quelque chose que je peux transférer. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, voir et étudier pour en acquérir le rythme. D'accord? Chaque éducateur sait ce que j'entends par là, et chaque étudiant qui a été formé avec succès par un autre éducateur ne comprendra pas exactement ce que j'entends par là. Il suffit de le sentir. C'est l'expérience. Il n'y a pas de définition possible en dehors de cela. Au premier stade de votre développement, vous devez au moins essayer de concentrer votre attention sur le rôle de cette bougie hebdomadaire. Maintenant, voici le problème. Il se peut qu'elle commence la première moitié de la semaine, ou qu'elle ne dure qu'un jour et qu'elle s'étende vers le bas. Et si vous obtenez une configuration à ce moment-là, c'est tout. Vous avez terminé. C'est ainsi que l'on commence à travailler sur la cohérence. Aucun étudiant ne devrait essayer de trader chaque session, chaque jour. Parce que la seule chose que vous faites, c'est de construire une attente que vous allez être capable de faire ça tous les jours de manière profitable. Et alors, si vous avez une série de profitabilité, dès que vous avez un trade perdant, ça va vous étonner et vous allez vouloir le corriger rapidement et vous allez commencer à prendre des décisions irrationnelles et alors vous entrez dans ce cycle de perdants dont j'ai parlé plusieurs fois dans la chaîne YouTube. Donc, la seule chose que vous recherchez est un mouvement probable. Mouvement à la hausse ou à la baisse basé sur la bougie hebdomadaire, ok, c'est tout ce que vous faites. Cela définit votre biais initial pour la semaine. Sur le graphique journalier, vous recherchez les hauts et les bas de l'oscillation pour obtenir votre et la majorité de votre trading est le tirage sur la liquidité. Ce qui fait que le marché monte ou descend, c'est principalement sur ce cadre de temps, ok? Donc, la majorité de votre analyse devrait vraiment être liée à ce cadre de temps. Ici, vous devez avoir une hypothèse pour savoir si vous allez être dans la bonne direction. Ok, c'est tout ce que vous faites. Cela définit votre biais initial pour la semaine. Sur le graphique quotidien, l'hypothèse que vous allez être, s'attendre à ce que cette bougie hebdomadaire se développe à la hausse ou à la baisse. C'est votre biais hebdomadaire. Mais il faut ensuite passer au graphique journalier et déterminer où l'on se situe dans le grand schéma de cette fourchette hebdomadaire qui s'élargit vers le haut ou vers le bas. Parce que nous recherchons des prix plus bas et que nous recherchons la faiblesse, il faut s'attendre à ce que chaque creux à court terme, comme ceci serait un plus bas à court terme, ceci sera un plus bas à court terme. Et sous ces creux, il y aura des stops de vente. Voilà pour les liquidités. Lorsque je dis qu'il faut apprendre à chercher où le marché va s'orienter, il s'oriente vers l'une des deux choses suivantes. Il se dirige vers les stops, ce qui est la liquidité, ou il se dirige vers un déséquilibre. Qu'est-ce que cela signifie? Au-dessus des anciens sommets, achetez des stops. En dessous de l'ancien plancher, il faut vendre les stops. Les déséquilibres sont quelque chose comme ceci. Ici, nous avons une seule bougie qui passe plus haut. Et le haut de la bougie précédente est ici, et le bas de la bougie suivante est ici. Il n'y a donc eu qu'une bougie à la hausse, et rien n'a été fait à la baisse lors du chevauchement avec la même livraison sur cette bougie de prix. En d'autres termes, il y a un déséquilibre. Il ne fait que monter et il n'y a rien d'autre ici pour compenser cela et livrer efficacement le prix à l'extrémité opposée. Vous avez probablement entendu parler de la théorie des enchères. Et les gens m'entendent essayer de communiquer certaines de ces choses et ils s'enfuient en se disant qu'il ne fait que parler de la théorie des enchères. Mais ce n'est pas le cas. Tout comme lorsqu'ils me voient faire un rectangle ou une boîte sur un graphique, et vous en verrez un dans cette vidéo, il ne s'agit pas de l'offre et de la demande. D'accord? C'est juste ce que c'est. Vous le verrez et vous saurez tout de suite, après avoir passé quelques semaines avec moi, que c'est tout à fait unique et qu'il n'y a rien d'autre comme ça. Et je suis certain que la majorité d'entre vous va tomber amoureuse de ce modèle. C'est pourquoi nous cherchons à baisser les prix. Nous cherchons à nous développer. Avec le recul, je peux vous faire une nouvelle promesse.
Nous en avons discuté, nous cherchions des prix plus bas dans mon groupe rémunéré. Et si je n'ai pas dit cela, j'ai beaucoup d'étudiants qui créent des chaînes YouTube. Ils sont les bienvenus pour dire que je suis un menteur. Nous examinons donc le graphique quotidien. Nous allons passer au graphique horaire. OK, maintenant, ce que j'ai ici, c'est un cadre pour examiner la fourchette hebdomadaire sur un graphique horaire. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de minuit, heure de New York, la bougie de lundi, puis la clôture de vendredi, puis le début des transactions du vendredi à minuit. D'accord? Ce que je délimite ici, c'est le fait que nous avons eu une belle vente jeudi et le marché est entré en consolidation pendant la nuit. Remarquez ce qui se passe ici vendredi. Il s'agit de l'ancien point bas sur le graphique journalier. C'est ce que nous pensons et nous supposons qu'il va tirer vers le bas. Parce que ce graphique journalier, il y a beaucoup de liquidités. Et les grands négociants de fonds, les grands négociants institutionnels, l'état d'esprit des investisseurs, les investisseurs regarderont ces anciens bas et ces anciens hauts et les fournisseurs de liquidités chercheront à s'approvisionner autour de ces mêmes niveaux. Donc, si nous savons que ce niveau ici est l'ancien plus bas journalier, et une fois de plus, je vais remonter au graphique journalier, qui est ce plus bas juste ici, OK? En descendant dans le graphique horaire, ces niveaux ici, tout ce que je fais, c'est transposer ces niveaux quotidiens sur ce graphique horaire. La semaine entière a été baissière. D'accord, la tendance est à la baisse depuis le début. Puis nous avons eu une consolidation ici. Le marché crée ce sommet à court terme, dans ce creux à court terme, ce qui reste au-dessus de ce sommet à court terme. Si vous avez pris des notes et fait attention, il s'agit de stops d'achat. Ce qui se trouve en dessous de ce plus bas ici, ce sont les stops de vente à surveiller de près. Le marché se négocie à la baisse dans un premier temps et prend les arrêts de vente. Pourquoi le ferait-il d'abord? C'est une incitation à la vente à découvert, d'accord? Il crée ainsi de la liquidité, même si l'idée est qu'ils veulent faire descendre le marché à ce niveau. S'il a été consolidé, j'aime les voir faire ce type de mouvement ici, où ils descendent en premier. C'est un peu comme un jeu de dupes. Tous ceux qui ont un stop de vente en dessous d'ici veulent vendre sur la faiblesse. Ils sont maintenant déclenchés à découvert. Ils commencent alors à courir contre ces traders et contre ceux qui étaient déjà à découvert depuis ce sommet. Que font-ils? Le marché est poussé à la hausse et l'algorithme va s'attaquer au pool de liquidité du buy stop. Pourquoi voudrait-il faire cela? Tout d'abord, il va punir les personnes qui ont été à découvert. Lorsque le marché dépasse ce sommet, il envoie tous ses stops d'achat en ordre de marché, inondant ainsi le marché. Cela donne un énorme afflux d'acheteurs volontaires à un prix élevé, ce qui est la contrepartie parfaite de l'argent intelligent qui veut vendre à un prix élevé. N'oubliez pas que le marché veut descendre jusqu'ici. Donc, lorsqu'il s'assèche jusqu'ici, ces stops d'achat sont la contrepartie ou l'autre côté d'un trader intelligent qui veut vendre à découvert parce qu'il va vendre à découvert. Ils doivent vendre à quelqu'un qui veut acheter le prix fort. C'est la raison pour laquelle le marché agit de la sorte. D'accord? Dans vos notes, vous devez noter chaque fois qu'un mouvement significatif du prix vers le bas est attendu. Toujours anticiper une certaine mesure de chasse au stop sur les stops d'achat ou un haut à court terme qui est pris. Évidemment, c'est inversé quand vous cherchez des prix plus élevés. En général, vous verrez un bas à court terme atteint et des stops de vente pris avant d'assister à un rallye très prononcé vers le haut. Ne me croyez pas sur parole, consultez vos graphiques et vous verrez que cela se produit presque quotidiennement. Nous allons donc descendre dans un 15 minutes. Ce même niveau bas, ce haut que je viens de mentionner sur le graphique horaire et ce bas sur le graphique horaire ont été définis par un petit segment de ligne. Nous avons donc une ligne de tendance ici et une ligne de tendance ici. C'est l'étendue d'une ligne de tendance. C'est tout. Je ne les utilise que pour attirer l'attention de mes étudiants. Ces niveaux ne sont pas sur mon graphique. Je regarde un graphique nu, d'accord? Vous, pendant que vous développez, vous devriez avoir ces niveaux dessinés sur votre graphique parce que cela vous aide à construire et à ancrer l'idée que c'est là que se trouve la liquidité. Cela vous permet de rester concentré sur cela parce qu'il est facile de regarder toutes ces bougies qui se forment si vous avez le luxe de les regarder dans la vie et vous pouvez perdre de vue où vous êtes. Je veux dire qu'une fois que vous avez perdu vos repères, c'est vraiment déroutant et cela vous aide à garder ces repères à l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai parlé du marché.
baisse dans un premier temps, ce qui a pour effet d'éliminer les stops de vente. La liquidité du côté de la vente a donc été attaquée. Les traders sont maintenant pris au piège et doivent vendre à découvert s'ils ont vendu lors d'une cassure en essayant d'être un artiste de la rupture. Ensuite, les algorithmes remontent directement vers une zone où ils ont été proprement livrés, des sommets relativement égaux. Voyez comment ce sommet ici, juste avant qu'il ne chute, est fondamentalement le même sommet. Vous avez remarqué? Les traders voient cela et s'y fient pourquoi? La résistance. Les livres disent toujours qu'il faut placer son stop d'achat, si l'on veut vendre à découvert, juste au-dessus d'un niveau de résistance clair. Eh bien, ces niveaux fonctionnent pendant une courte période, mais la plupart du temps, vous voyez cet événement juste ici. C'est ainsi que j'enseigne à mes étudiants à rechercher ce type d'événement. Car, que vous ai-je dit il y a quelques instants à propos de la recherche de mouvements de prix significatifs? Avant qu'il n'y ait un mouvement de prix significatif, d'une ampleur ou d'une importance réelle, il y a généralement une chasse à l'arrêt qui se met en place. Juste avant la livraison du prix. À quoi cela ressemble-t-il? Vous avez des sommets égaux relatifs, ce sommet et ce sommet. Le marché monte quand nous sommes quoi? Nous nous attendons à des prix plus bas sur ce graphique hebdomadaire. Nous sommes le dernier jour de la semaine. Les cours ont déjà été élevés. Il est faible. Et la seule chose qu'il a faite, c'est c'est qu'il est sorti à la baisse, ce qui a fait trébucher les traders. Les traders qui se trouvaient dans une telle situation se sont retrouvés à court d'argent. Ils ont donc maintenant des traders pris du mauvais côté hors jeu. Et maintenant, ils veulent faire monter le marché ici, vont reposer pour ceux qui ont été assez intelligents pour vendre à découvert, ici ou ici, et qui ne sont pas sortis en dessous de ce niveau. Ainsi, la plus grande masse de liquidité va se reposer ici, parce que c'est en phase avec la tendance baissière. Et tous ceux qui étaient à découvert la veille ont vu ce sommet se former. Et une fois que le cours est passé en dessous de ce creux, ils se sont tous précipités et ont placé leur stop loss juste au-dessus. Je comprends que vous soyez nouveau et que vous pensiez que c'est facile à expliquer a posteriori, mais je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas d'autre solution. Si vous revenez en arrière et que vous regardez la première diapositive que je vous ai montrée, vous verrez qu'il s'agit d'entrée réelle. Il s'agit d'un compte en direct par l'intermédiaire de Thinkorswim, Charles Schwab. C'était la société de compensation qui s'occupait du côté courtier de l'entreprise, ok? Donc, je ne vous montre pas un compte de démonstration, je ne vous montre pas du paper trading, c'était de vraies entrées. Ok, c'était de vraies inversions. Tout le business. Mais le principal, c'est que je vous ai montré ce plus grand trade. Ça va être le cadre que je vous enseigne pour le trouver. Ok. Mais ce pool de liquidité, une fois que cela se produit, vous voulez descendre à vos cadres temporels inférieurs et commencer à chercher quelque chose de spécifique. Et allons dans ces cadres temporels inférieurs pour trouver ce que c'est. Ok, voici un graphique de 2 minutes. Pourquoi un graphique de 2 minutes? Eh bien, un graphique de 2 minutes, d'1 minute, de 3 minutes ou de 5 minutes laisse encore beaucoup de place au déséquilibre sous ce cadre temporel. Et ce que je veux dire par là, c'est que le graphique d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes a tendance à être un graphique de déséquilibre. Le meilleur pour trouver déséquilibre pour les indices. Ok, ne me croyez pas sur parole. Ok, si vous cherchez des setups intraday à haute fréquence, les graphiques en 1, 2 ou 3 minutes sont tout simplement magnifiques. Ils offrent une très bonne clarté. La raison en est que les algorithmes de trading à haute fréquence fonctionnent sur des intervalles de plus de 3 minutes. Mais la plupart du temps, sur des intervalles de quelques secondes, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes, et ce qu'ils recherchent, ce sont ces petits déséquilibres. Et à quoi cela ressemble? Eh bien, nous avons cette course sur les stops d'achat ici, ok? Souvenez-vous de l'ancien sommet ici, de l'ancien sommet ici, de l'ancien sommet ici, et il passe directement à travers cela. Une fois que cela se produit sur ce cadre temporel supérieur de 15 minutes, il faut descendre dans les cadres de temps inférieurs et j'utilise le graphique de 2 minutes parce que c'est exactement ce que j'ai utilisé pour trouver ce déséquilibre et en tirer parti, ok? Le marché crée un creux à court terme ici et ensuite il casse en dessous que c'est la clé. C'est ce qu'on appelle une rupture dans la structure du marché. Les fondements et le cadre sous-jacent sont les suivants. Nous sommes sur un marché qui est quoi? Hebdomadaire, baissier. Nous nous attendons à ce que cette bougie hebdomadaire s'étende vers le bas. Elle s'est élargie toute la semaine. Nous avons donc le momentum de notre côté. Nous avons une consolidation qui s'est produite et nous avions un pool de liquidité conçu avec ces sommets relativement égaux. Et le marché a d'abord cassé à la baisse, puis ils ont couru sur les sommets. Les sommets. Donc, une fois que le marché a atteint ce niveau, nous ne nous précipitons pas pour prendre une position courte parce qu'il a dépassé les anciens sommets. Nous recherchons une signature spécifique qui vous donne la main. Je vous promets que lorsque vous commencerez à parcourir vos graphiques, vous aurez du travail à faire à la maison. Vous verrez que cela se produit presque tous les jours, et que si ce n'est pas le cas, c'est dans la direction opposée qu'il faut acheter. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, vous allez être sidéré. Vous aimez ça? Sidéré de voir combien de fois cette chose se forme chaque semaine.
D'accord, ce type de mouvement se produit à de nombreuses reprises sur les graphiques intrajournaliers. Mais il dépasse les limites. Puis nous avons un creux à court terme, et ensuite il passe en dessous. Nous avons alors une structure de marché de rupture. D'accord? Une fois que ce creux est cassé, vous allez chercher cette petite zone ici. C'est le déséquilibre dont j'ai parlé au début. D'accord? Ce qui se passe, c'est que le marché va monter à l'intérieur de cette zone, et c'est là que vous voulez vendre. Si vous ne vendez pas dans cette zone, vous pouvez passer à un cadre temporel inférieur, un graphique d'1 minute. S'il s'agissait d'un graphique de 3 minutes, vous pouvez descendre à un graphique d'1 minute et chercher à ce que cela se produise sur ce cadre temporel également. Et il se forme souvent si vous regardez un cadre temporel inférieur, comme par exemple un graphique de 5 minutes, et que vous regardez un graphique d'1 minute, vous en trouverez un ici. C'est une question d'échelle de temps, parce qu'une fois que vous avez une prémisse sous-jacente au marché, susceptible de baisser, il devient facile de chercher ce genre de choses. Donc, dans votre graphique, une fois que vous avez développé cette idée, et en l'apprenant, vous allez mettre en évidence le bas de cette bougie, le haut de cette bougie, et ceci est ce que j'enseigne à mes étudiants comme étant un écart de juste valeur. D'accord? On ne trouve pas ça dans les livres. D'accord? Il n'y a pas ce genre de choses dans la nature. C'est quelque chose que j'ai introduit à la fin de l'année, et évidemment, beaucoup de gens ont découvert à quel point c'est bon, et ils essaient de faire des cours avec, mais je ne vais pas en parler ici. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un déséquilibre, et une fois que c'est fait, dès qu'il entre dans cette zone, l'algorithme qui délivre le prix, certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que cela signifie, et d'autres ne sont peut-être pas d'accord. Vous pensez peut-être que c'est une invention ou un artifice. Je vous promets que si vous passez du temps sur ce sujet, vous arriverez rapidement à la conclusion qu'il existe bel et bien un algorithme et qu'il manipule les marchés chaque jour, chaque tic-tac, et qu'il est complètement contrôlé, d'accord? Point final. On vous fait croire qu'il s'agit d'une pression à l'achat et à la vente. Maintenant, si je reviens en arrière et que j'utilise cette analogie où il a d'abord baissé ici, puis est remonté ici. Certains d'entre vous diront qu'il s'agit là d'une pression d'achat et de vente. Non, ce n'est pas ça. C'est la liquidité. Maintenant, vous pouvez argumenter et dire que c'est une question de sémantique. Non, je vous dis ce qui se passe. C'est la logique. C'est ainsi que ces marchés fonctionnent. D'accord? Une fois que vous voyez ces modèles encore et encore et encore, il est très facile de les exécuter, mais l'impulsion n'a pas voulu le faire la première fois que vous le voyez, parce que vous regardez cette vidéo. Cela va être problématique pour vous, donc vous allez devoir faire un certain nombre de semaines et de mois de backtesting. Il n'y a pas d'échappatoire au fait que vous devez le faire, quel que soit l'ensemble de compétences, quel que soit le système d'éducation de l'enseignant, quoi qu'il en soit. J'ai littéralement attiré votre attention sur un cadre et une configuration très spécifique. Notez que certains d'entre vous peuvent penser que je parle encore trop, mais je vous emmène directement au cœur du sujet. Voici à quoi cela ressemble. C'est ce que vous cherchez, d'accord? Ce sont les empreintes digitales de cette installation. Elles se répètent. Donc si vous savez ce qu'elles sont et quels sont les composants de cette configuration, vous pourrez les trouver. Mais concentrez-vous sur le déséquilibre après la rupture de la structure du marché. Cette grande bougie s'effondre. Regardez la bougie suivante. Elle s'ouvre, se négocie à la hausse et s'arrête juste là. Donc, à partir du plus bas et du plus haut de cette bougie, lorsque cette bougie commence à se négocier, dès qu'elle s'ouvre et qu'elle se heurte à cette bougie, c'est un short. Vous pouvez y aller directement. Maintenant, où vont se trouver vos actions? Eh bien, vous pouvez la placer au-dessus de ce sommet ici, ou au-dessus du sommet de cette bougie. Selon ce que vos paramètres de risque permettent, d'accord? Si vous négociez le micro, ce qui, encore une fois, ne représente pas beaucoup d'argent par tick. Le multiplicateur est donc très très faible. Si vous négociez le contrat à terme complet, plus important, et qu'il bouge de 100 points, le multiplicateur est très faible, et qu'ils peuvent le faire très rapidement, cela peut vous coûter très cher. Vous pouvez donc avoir l'effet de levier nécessaire pour négocier avec un courtier à prix réduit. D'accord. Vous avez peut-être la marge initiale pour négocier avec un courtier à prix réduit, mais vous n'avez peut-être pas les moyens et les compétences nécessaires pour naviguer sur ce marché. Et c'est la seule chose que j'essaie de proposer comme alternative, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui promeuvent l'idée qu'on peut faire appel à un courtier à prix réduit et se débrouiller tout seul. C'est vrai, si vous savez ce que vous faites, mais vous n'avez pas besoin d'un courtier à prix réduit pour être rentable. D'accord. En regardant plus loin, nous allons regarder la logique ici, et je veux que vous réfléchissiez. Après que cela se soit formé et que vous voyez que c'est votre choix de configuration ou d'entrée, s'il commence à se déplacer vers le bas, vous pouvez toujours y entrer. Il n'y a aucune raison de ne pas penser que vous ne pouvez pas entrer ici ou là. C'est proche ou à proximité de la zone d'entrée.
Une fois que nous aurons atteint un plus bas, cela se produit, il s'agit alors d'une question de prix d'achat. Et si vous essayez d'entrer, surtout si vous utilisez un ordre de marché, vous pouvez voir un taux d'échange à ce niveau bas et dire « D'accord, maintenant je crois que cela va baisser ». Vous placez un ordre de marché pour vendre à découvert et le glissement vous fait descendre jusqu'ici. Cela crée une plus grande zone de risque que vous devez assumer. Et c'est tout simplement problématique. Il faut apprendre à faire confiance à la vente à découvert lorsque le marché est à la hausse. Au début, cela fait peur, mais une fois que vous commencez à voir ce modèle se former, il devient facile de lui faire confiance. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vendre à découvert, en espérant des prix plus bas au moment où la bougie est en train de monter. Souvent, les petits traders ne peuvent pas comprendre cela. C'est comme si cela va à l'encontre de la logique parce qu'ils pensent « je dois avoir une confirmation ». Tous les livres disent que je dois avoir une confirmation. Et c'est quelqu'un qui arrive en retard. C'est quelqu'un qui ne sait pas lire le prix. Elle ne peut pas vraiment suivre. Et ce sont généralement ces personnes qui négocient à découvert avec des stops de vente supplémentaires. Ils placent des stops de vente en dessous du marché et c'est ainsi qu'ils entrent dans le momentum. C'est un peu comme un nouveau cerveau. Dans les marchés rapides, oui, cela fonctionne. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous essayez de le faire dans un marché qui se consolide ou qui est sur le point de s'inverser, cela vous donne du fil à retordre. Votre derrière. D'accord. Donc, si vous regardez ce cadre ici et que nous avons pris les actions d'achat, nous avons notre modèle d'entrée ici. Qu'est-ce que vous recherchez comme objectif de baisse? Eh bien, je vais vous apprendre la matrice de liquidité. D'accord, ça a l'air plutôt cool, ça a l'air soigné et tout ça, mais regardez ce que c'est. Voici votre fourchette. C'est le plus bas de la journée et c'est le plus haut de la journée jusqu'à présent. Si nous prenons cette fourchette et que nous la divisons entre le bas et le haut pour obtenir le point médian, tout cela peut être déterminé par un simple niveau de 50/1 Fibonacci. Vous faites donc glisser votre fil vice-versa et vous mettez en évidence votre niveau de 50. Ensuite, tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau de 50 est appelé, d'un point de vue algorithmique, comme un marché premium. Cela signifie qu'il est cher. Les marchés peuvent rester dans un marché premium pendant un certain temps et ne pas aller jusqu'à une décote qui serait en dessous du point 50. OK, 50%. Tout ce qui est en dessous est une décote. Si vous êtes baissier, si vous voulez prendre une position courte, vous devez regarder la fourchette précédente. Où en êtes-vous à l'intérieur de cette fourchette? Alors quand cela s'est formé ici, ce petit écart de juste valeur, une fois qu'il s'est formé, vous vous dites, OK, nous sommes dans une prime, donc les algorithmes voudront aller à une... Si l'algorithme est à découvert, il fait baisser le marché, ce qui signifie que l'algorithme va commencer à fixer des prix plus bas, même si tous les acheteurs du monde entrent en jeu. Si l'algorithme est dans un programme cellulaire et qu'il baisse, cela n'a pas d'importance, il va fixer un nouveau prix de plus en plus bas, et ce qui va se passer, c'est que les acheteurs qui peuvent arriver avec un énorme afflux de volume vont se faire écraser et presser. Vous avez déjà entendu ce terme, oh c'est un bear squeeze, c'est un bull squeeze, tout cela, c'est un moyen de pression sur le marché. Bull squeeze, tout cela est une excuse pour eux de ne pas savoir pourquoi les algorithmes qui traitent ce qu'ils font. C'est tout ce que c'est une sortie. Ok, je vous dis que c'est ce qui se passe, vraiment. Le marché se déplace de ce haut de prime, ce point d'entrée spécifique, à un niveau inférieur à la moitié de cette fourchette, ce bas et ce haut. De cette fourchette, de ce bas et de ce haut. Maintenant, je veux que vous reveniez en arrière et que vous rembobiniez la vidéo une fois que nous aurons terminé. Et que vous regardiez cette page d'exécution où je vous ai montré mes entrées dans les deux sens, de haut en bas, de bas en haut et de haut en bas, et où je suis sorti et où je suis entré. D'accord? Je veux que vous réfléchissiez à ce qu'il y a en dessous de ce niveau, ici le niveau 50. Qu'est-ce que ce qui reste en dessous de ce niveau? Les stops de vente. Maintenant, pensez à l'idée de quelqu'un comme vous et moi qui verrait cette entrée idéale comme une vente à découvert. Nous devons vendre pour entrer dans cette vente à découvert. Comment sortir de cette vente à découvert? Nous devons la racheter ou la couvrir en l'achetant. Eh bien, nous allons trouver des vendeurs volontaires à un prix bas par rapport à ce point ici. Ils sont déjà prêts à s'asseoir ici avec leur stop de vente, juste en dessous de ce point bas. Maintenant, regardez de près. Qu'est-ce qui se trouve à proximité de ce point bas? Le voyez-vous? Mettez la vidéo en pause avant que je ne vous le montre, car cela gâche un peu l'expérience, car si vous le trouvez et que je ne vous le dis pas, vous vous sentirez bien. C'est là que se trouve le déséquilibre dont j'ai parlé. Ok, il n'y a qu'une seule bougie qui passe en haut, et le haut de la bougie précédente et le bas de la bougie suivante. Cette zone est un déséquilibre. À partir de cette zone, le cours est descendu sous le niveau des 50 et a attaqué ses stops de vente et a complètement fermé ce déséquilibre. Ainsi, chaque point entre le haut de cette bougie et le bas de cette bougie, cette fourchette avec la bougie qui ne fait que monter, est un déséquilibre du côté de l'achat.
Il doit y avoir une livraison égale pour être efficace. Prix et réservation par l'algorithme. Il descend et se referme complètement avec un mouvement à la baisse. Remarquez la bougie ici, elle s'ouvre puis se négocie à la baisse. Il remplit donc son rôle d'équilibrer l'offre du côté des acheteurs et maintenant l'offre du côté des vendeurs. Il s'agit donc d'un mouvement de prix efficace. Les éléments de précision de l'entrée ici, jusqu'ici. Tout le reste de la journée ne m'intéresse pas. Même si j'avais pour objectif d'atteindre l'ancien plus bas quotidien, je ne m'attendais pas à ce qu'il se produise ce jour-là, dans cette journée particulière. C'est pourquoi je n'ai plus participé le reste de la journée. Rétrospectivement, j'aurais aimé laisser une petite position et laisser tomber, mais c'est inévitable. Vous n'aurez jamais raison sur tout, le temps, chaque jour. Vous allez laisser des choses sur la table. Vous allez vous engager trop tôt. Vous allez attendre trop longtemps. On n'achète pas assez ou on ne vend pas assez. Il y aura toujours des raisons pour lesquelles vous n'aurez pas fait quelque chose de bien. Il ne faut donc pas s'en vouloir, d'accord? Mais si vous pouvez trouver des éléments comme celui-ci qui se répètent dans l'action des prix, êtes-vous d'accord avec moi? Qu'il s'agit d'une précision étonnante. Et voici la logique que j'ai utilisée pour réaliser cette transaction. La transaction que je vous ai montrée, qui était la plus importante, dans l'exemple où je vous demandais laquelle vous préféreriez apprendre à faire. Je vous ai simplement donné un distributeur automatique de billets. OK. Cela se répète chaque semaine. Chaque semaine, maintenant, je veux que vous comptiez le nombre de poignées dans ce mouvement. Disons que vous êtes entré à 814 800, ça commence à baisser, vous avez confiance, on va se mettre à découvert. L'idéal est d'entrer au moment où ça commence à baisser, mais ça va prendre du temps pour que tu aies confiance. Mais disons que vous avez atteint 14 800. Si vous êtes sorti d'ici comme je l'ai fait, je suis sorti quand le cours a atteint le haut de la fourchette ici. De cette fourchette ici, c'est le haut de la fourchette. Une fois qu'il est descendu en dessous, c'est fini pour moi. Clôturer la transaction. Est-ce que c'est 5 poignées? Est-ce 10 poignées? Est-ce 20 poignées? Est-ce 30 poignées? Est-ce 50 poignées? Non. C'est plus de 100 et quelques. Maintenant, supposons un instant que vous deveniez bon dans ce domaine, ou que j'ai envie de m'adresser à une sorte de courtier à forte décote, et que j'effectue des transactions de ce type et que je mette en place 15 à 25 contrats à terme complet. Quels seront les résultats, selon vous? Oui. Donc tout ne sera pas facile tout de suite. Et vous ne verrez pas ces choses se produire simplement parce que vous êtes assis devant les graphiques. Il faut étudier et s'entraîner, et l'expérience permet d'examiner les anciens mouvements et d'observer l'action réelle des prix du mieux que l'on peut. Le TradingView a un bouton replay qui permet de voir les bougies se former, mais elles sont un peu guindées parce que la bougie n'est pas complètement peinte. Pas complètement la bougie, ok. Et vous ne pouvez pas vous entraîner à entrer comme ça, vous pouvez seulement étudier comment le prix a bougé et gravité vers certains niveaux. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire si vous envisagez de le faire. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur et dire que vous dirigez une entreprise, ou que vous allez à l'école, ou que vous avez un travail, et que vous ne pouvez pas regarder l'heure, vous ne pouvez pas vous entraîner. Et que vous ne pouvez pas surveiller le délai autour de l'ouverture de l'indice. Caractéristique de l'indice, et j'aime le regarder entre 8h30 du matin, heure locale de New York, et 11h, il y a généralement une configuration que je vais être capable de trouver. Exécution aujourd'hui, mais le fait est que c'est comme ce petit coin du matin sur lequel je me concentre. Je l'enseigne dans cette chaîne YouTube, je l'enseigne dans mon groupe de mentorat rémunéré. Groupe de mentorat rémunéré, c'est donc du concret. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Je ne l'ai pas inventé parce qu'il a fonctionné en ma faveur. Mes élèves le reconnaissent également, et ce sont des éléments simples qui se répètent. Ce sont des éléments simples qui se répètent. Ce que vous recherchez, c'est une ruée sur les liquidités, des stops à l'achat ou à la vente. Si vous êtes baissier, vous cherchez à ce que les stops d'achat soient exécutés. Ensuite, une rupture de la structure du marché vers le bas, un creux à court terme en train d'être cassé. C'est ce qui se passe ici. Un bas de swing à court terme. Nous avons une bougie haute. Je suis désolé, une bougie plus haute à gauche avec son plus bas ici. Ensuite, vous avez le bas de cette bougie et la bougie suivante est plus basse que celle-ci. Vous avez donc un creux d'oscillation qui s'est formé. Si vous avez cela et que vous avez une cassure en dessous, si cela se produit, cela crée un écart comme celui-ci. C'est ce que vous recherchez. Lorsqu'il se négocie à la hausse, vous pouvez vendre à découvert. Ou si vous voulez utiliser des stops de vente, vous pouvez utiliser un stop de vente dans cette bougie ici.
dans cette bougie, laissez-le vous faire trébucher. Puis utilisez le plus haut de cette bougie comme stop. Peut-être trop large pour vous. Mais j'ai mentionné que la logique autour de ceci est que vous utilisez un micro. Ok, les micros ne sont pas une si grosse affaire. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ok, vous ne risquez pas un effet de levier à terme complet, c'est très très petit. Donc si vous regardez ces types de configurations et que vous les trouvez en train de se former de façon répétée encore et encore et encore, et que vous les étudiez, vous verrez que vous n'avez pas besoin de ces petits mouvements de ces petits mouvements à 5 poignées, de ces petits mouvements à 10 poignées. Vous pouvez gagner votre vie en faisant cela. Ne vous méprenez pas. Je n'essaie pas de dire que les gens ne peuvent pas être rentables et sauvagement rentables, mais quand vous apprenez à faire quelque chose comme ça, et que vous êtes capable de faire descendre ce nombre de poignées, et que vous avez une bonne gestion de l'argent, rien n'est comparable à cela. Messieurs, dames, voici les choses que j'utilise quand vous regardez quand j'étais sur Twitter et que je faisais grimper les comptes de démo très haut. Ce sont les types de configurations que j'utilisais. Ce type de configuration, et au fur et à mesure que le compte grandissait, c'était plus un effet de levier de compte de démonstration. Je n'utilise pas de compte de démonstration en ce moment. Je vous montre avec un Thinkorswim, et tous ceux qui connaissent Thinkorswim, quand je vous montre ces captures d'écran, le paper trading apparaît en orange. Tout ce qui se trouve sur cette page est orange. Lorsqu'il s'agit d'un compte réel, c'est vert. D'accord. Aussi, c'est là que le bas blesse. Avec un compte démo, c'est juste démo, 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 démo. D'accord. Je n'essaie pas de promouvoir l'idée que vous allez devenir riche. Remarquez que ce compte n'est pas devenu fou. Il n'a pas atteint 1 million de dollars parce que ce mentorat a pour but de vous inciter à acquérir une compétence qui, si vous la jugez utile, et vous décidez à votre propre discrétion et à votre propre moment, et vous assumez ce risque par vous-même, parce que je ne vais pas vous dire de le faire, si vous décidez de devenir vraiment bon dans ce domaine et que vous y mettez de l'argent, c'est un ensemble de compétences qui pourrait, je ne le promets pas, mais cela pourrait atténuer certains des problèmes liés aux difficultés financières qui, selon moi, se profilent à l'horizon. Pas seulement en Amérique, mais partout. Les emplois sont de plus en plus difficiles à obtenir. L'économie est un véritable gâchis. Alors, comment répondre à cela? Comment trouver une autre source de revenus? C'est, à mon avis, l'une des façons dont vous pouvez au moins étudier l'idée de le faire. D'accord? Je vais vous donner quelques devoirs pour terminer. Je veux que vous passiez en revue tous les graphiques des contrats à terme UMINI. D'accord. Comme je vous l'ai montré ici, ces échéances. Revenez en arrière et regardez la présentation pour voir quels sont les délais que je vous ai donnés. Écoutez les commentaires audio que je vous ai donnés. Cela suffit. En fait, je vous en ai donné une tonne et vous risquez d'avoir la tête qui tourne si vous ne me connaissez pas ou si vous êtes novice en matière d'analyse technique ou de trading. Vous aurez peut-être l'impression que c'est trop rapide. Ne m'envoyez pas d'email. Je vous promets que les leçons que j'ai planifiées vous aideront à éliminer et à répondre à la majorité des questions que vous allez poser. Essayez simplement d'étudier et de garder. Le rythme que je vais vous imposer ne sera pas si mauvais que cela. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans les enseignements, de nombreuses questions vont se poser, ou lorsque vous commencerez à faire vos devoirs, où vous regarderez de vieilles données et un graphique intraday est tout ce qui est inférieur à un graphique journalier. Ainsi, un graphique de 4 heures est un graphique intrajournalier d'une heure, un graphique intrajournalier de 5 minutes, de 3 minutes, de 2 minutes, d'1 minute. Toutes ces échéances sont intrajournalières. Ce que vous allez rechercher, ce sont des ruptures dans la structure du marché après une accumulation de liquidités. D'accord. Des stops d'achat ou de vente ont été pris dans une direction opposée à votre fourchette hebdomadaire. En d'autres termes, vous attendez-vous à des prix plus élevés ou plus bas dans la fourchette hebdomadaire. Si vous attendez des prix plus bas, vous vous concentrez sur le dépassement d'un ancien sommet. Une fois que cela se produit, vous recherchez une rupture de la structure du marché sur un horizon temporel inférieur. Une fois que cela se produit et que vous avez un déséquilibre, c'est votre déclencheur. D'accord. Ensuite, vous divisez la fourchette qui avait été créée, trouvez l'endroit où le est, et ensuite, si vous vendez à découvert, vous voulez trouver quelque chose comme un ancien plus bas ou un inbound à viser comme cible, et vous voulez obtenir la cible la plus proche. N'essayez pas d'être fantaisiste et de dire « Ok, je pense que ça va descendre jusqu'à ce plus bas » et essayez d'utiliser ça pour votre sortie. Parce que parfois, ces marchés peuvent vous en priver. Je vous enseigne qu'il faut avoir la cible la plus facile et permettre au marché d'aller plus loin sans que vous n'en fassiez partie. C'est bon, 125-130 poignées dans un indice, ce n'est pas assez bien. Je pense que c'est suffisant, mais je suis probablement partial. Mais le devoir est encore une fois de parcourir les graphiques en utilisant la logique que j'ai présentée dans ce document, en utilisant la logique que j'ai définie dans cette leçon d'introduction, en recherchant des ruptures dans la structure du marché. J'ai également des leçons sur cette chaîne YouTube qui parlent des ruptures dans la structure du marché
et d'autres, vous allez chercher les limites du prix, c'est-à-dire le plafond de la juste valeur. Puis vous allez déterminer où un sommet opposé, si la valeur de l'investissement est faible, enregistrez et testez le nombre de poignées que vous voyez dans les exemples rétrospectifs. En d'autres termes, combien vous allez obtenir une collection en faisant cela. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer comment retourner dans les graphiques et les chercher, comment les enregistrer dans votre journal et vous donner plus d'informations sur la façon dont vous pouvez trouver ces configurations qui se répètent chaque semaine. D'accord. Encore une fois, je vais construire sur cette base dans le prochain épisode. Le prochain épisode aura lieu mardi prochain et l'heure de téléchargement sera 10 heures, heure locale de New York. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading. Très bien, les amis. Nous sommes là. Techniquement, c'est le premier enseignement. Je vous ai donné une vidéo d'introduction, évidemment. Si vous ne l'avez pas encore regardée, allez dans la liste de lecture sur ma chaîne YouTube et regardez-la s'il vous plaît parce qu'elle vous aidera au moins à établir à mon avis, les bonnes attentes. Vous comprendrez ainsi dans quoi vous vous engagez. Et au moins, cela me donne une chance de briser la glace et de vous montrer le contraste entre ce que vous attendez et ce que j'ai l'intention de vous offrir. D'accord, donc ce premier épisode sera consacré à des éléments de configuration d'un trade. D'accord, donc je veux juste vous dire que dès le départ, je vais vous dire, il s'agit avant tout d'un mentorat sur la négociation de l'indice des contrats à terme. D'accord? L'idée va être présentée dans le cadre de la négociation sur papier. L'idée sera présentée dans le cadre du paper trading sur tradingview.com. Mais ce que vous regardez ici, ce sont les données en direct de Thinkorswim, ce sont les exécutions réelles que j'ai faites aujourd'hui et je veux que vous les compariez et les opposiez à ce que vous voyez sur YouTube et d'autres éducateurs où ils disent qu'ils peuvent faire ceci et qu'ils peuvent faire cela. Qu'ils peuvent faire ceci et cela. Mais je veux que vous compariez ce que vous voyez ici. Très bien, nous examinons donc l'action des prix intrajournaliers pour les Nasdaq E-mini Futures. Et c'est en fait l'objectif principal de ce mentorat. Ok, je crois que ce marché vaut la peine d'être étudié. Je pense qu'il n'est pas seulement limité à Nasdaq, mais je crois qu'il est utile d'apprendre en tant que trader qui voit évidemment le E-mini S&P, le E-mini Dow Future et le E-mini Nasdaq. L'E-mini Nasdaq est un peu plus rapide, un peu plus agressif, mais même avec cela, vous pouvez toujours le négocier. C'est pourquoi je veux que vous réfléchissiez à ce que signifie observer l'action des prix et comprendre ce qu'elle est susceptible de faire avant qu'elle ne le fasse. Je ne vous promets pas que vous serez en mesure de le faire dès le départ. Ce que je vais vous montrer, c'est la comparaison et le contraste entre la façon dont je peux négocier par rapport à ce que je promets de vous enseigner dans le cadre de ce mentorat. Comment trouver des configurations spécifiques sur votre compte de démonstration ou votre compte de trading papier. Je n'essaie pas de vous inciter à trader avec des fonds réels, d'accord? De cette façon, nous savons ce que nous allons faire. Les enseignements seront principalement dispensés par le biais de la portée, de tradingview.com ou simplement des données rétrospectives. Données rétrospectives. Je sais déjà que certains d'entre vous sont d'accord pour dire qu'il s'agit de données rétrospectives. Eh bien, ce que vous voyez ici, ce sont des exécutions en direct d'aujourd'hui. Ok, et je veux que vous pensiez que si vous pouviez trader sur un micro-compte et que vous négociez sur le Nasdaq et que vous pouviez capturer un seul de ces mouvements, lequel aimeriez-vous apprendre à trouver? Évidemment, vous regardez probablement cela et vous vous dites que j'aimerais bien les faire tous. Mais je veux que vous réfléchissiez à celui qui se détache vraiment sur l'ensemble du graphique, et il s'agit d'un graphique d'1 minute. Laquelle se démarque vraiment? Je vais vous donner un moment. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et la remettre en pause quand vous êtes prêt. Certains d'entre vous ne font jamais de pause. Très bien. Nous pouvons donc voir comment le marché se déplace à partir d'ici. D'accord. 2 ordres exécutés ici. Chaque fois que vous voyez ceci, il s'agit en fait d'un renversement. Donc s'il y a un trade sur le long, il s'inversera et vous emmènera dans l'autre direction. D'accord.
Et puis celui-ci, c'est aussi un renversement. Puis une autre fermeture et ensuite une autre entrée. Entrée, la sortie, une entrée courte et ensuite la couverture. D'accord. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce qu'il vous faudrait pour trouver une cohérence et combien de poignées, combien de mouvements complets dans un contrat à terme sur indice qui vous satisferait. Lorsque je parle d'une poignée, il s'agit essentiellement de 4 ticks, la fluctuation minimale sur ces marchés. Par exemple, si vous négociez le E-mini S&P et que vous négociez manifestement le niveau 4, 4, 5, 0 et que vous êtes long, s'il est passé à 4, 4 ou 5, c'est une poignée complète, d'accord? Ou 4 ticks, ou 4 fois 12 dollars et 50 cents. 4 fois 12 dollars par poignée. Et 50 cents ou 50 dollars par poignée. Le Nasdaq est à 20 dollars par poignée, donc c'est légèrement différent, mais c'est plus rapide. Ça bouge beaucoup plus de poignées, beaucoup plus d'agressivité. Mais ça ne va pas toujours plus vite. Parfois, nous aurons une action de prix léthargique dans l'un ou l'autre des 3 indices, c'est-à-dire le S&P, le Nasdaq et le Dow. Personnellement, je ne négocie pas beaucoup le Dow, mais beaucoup de mes étudiants adorent négocier le YM, qui est le symbole du contrat à terme. Et ces 3 marchés ont le luxe de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de négocier le Dow pour vous qui n'avez peut-être pas de mettre jusqu'à 17 000 dollars de marge. La plupart des courtiers, à moins que vous n'utilisiez un courtier à prix réduit, vous demanderont d'avoir les poches profondes et des centimes d'euros. Barrage qu'ils pourraient être en train de trader sur un compte réel. Je ne m'en préoccupe pas personnellement, mais toute personne qui trade sur Thinkorswim, ils peuvent reconnaître ce graphique immédiatement. J'ai posté un résultat et une mise à jour réflexion sur le compte Thinkorswim ou TD Ameritrade. Et c'est sur mon onglet communauté. Je vous promets de ne pas trop vous taper dessus avec l'onglet communauté, mais c'est ma façon de vous tendre la main. Donc si vous vous abonnez à la chaîne, and then when you subscribe to the channel, you want to toggle all notifications, you want to click that little, I think it's like a bell icon, and in all notifications that way, anytime I post in my community tab, it'll let you know. Sinon, vous n'en serez pas informé. C'est donc mon remplaçant pour Twitter, qui, à mon avis, est nul. Donc si on regarde le flux et le reflux de tout ça ici, où les marchés s'échangent à la hausse et entre ici et ici, barrage qu'ils pourraient être en train de trader sur un compte réel, je ne m'en préoccupe pas personnellement, mais toute personne qui trade sur Thinkorswim, ils peuvent reconnaître ce graphique immédiatement. J'ai posté un résultat et une mise à jour, réflexion sur le compte Thinkorswim ou TD Ameritrade. Et c'est sur mon onglet communauté. Je vous promets de ne pas trop vous taper dessus avec l'onglet communauté, mais c'est ma façon de vous tendre la main. Donc si vous vous abonnez à la chaîne, and then when you subscribe to the channel, you want to toggle all notifications, you want to click that little, I think it's like a bell icon. And in all notifications, that way, anytime I post in my community tab, it'll let you know. Sinon, vous n'en serez pas informé. C'est donc mon remplaçant pour Twitter qui, à mon avis, est nul. Donc, si on regarde le flux et le reflux de tout ça ici, où les marchés s'échangent à la hausse et entre ici et ici, ce n'est pas un petit nombre de poignées, c'est un nombre assez respectueux. Ce n'est pas 2 ou 3, ce n'est pas une poignée. Et puis ici, c'est un renversement, et puis ça redescend, et je l'achète ici en sens inverse. Donc je vends à découvert ici, et j'achète long ici. $, le dollar, c'est dollar handles. J'achète une position longue à dollar. J'abrège le chiffre par souci de concision. Je sors ce dollars no handle. Puis j'ai pris une position longue ici. Puis sortir à Dow. Puis en prenant une position courte à dollar. Et couvrir à dollar. Je vais donc vous demander lequel de ces métiers est, selon vous, et celui que vous voulez apprendre, encore une fois, en mettant de côté l'idée que